fait. Mais dépêche-toi un peu. Je veux arriver avant la fermeture du bureau de poste. C'est quand même pas compliqué. Il faut absolument que je poste cette lettre aujourd'hui. Je veux qu'elle parte aujourd'hui. Parce que sans ça, elle n'arrivera pas avant 2022. Et c'est une carte pour souhaiter une bonne année. Et malheureusement, je n'ai pas fait attention, mais je n'ai plus de timbre. Mais maman, elle fait trop froid. Bon, Oban, s'il te plaît, arrête. On y va. Quoi, mais il pleut plus, ah non, j'y vais pas dehors, maman. Oh, tu vas arrêter tes caprices un peu. Va chercher un parapluie, on fera vite. Allez, vas-y. En plus, j'ai pas envie. Il y a les zouzous qui sont déjà là. Quoi? Oh, les zouzous. Oh, mais je suis désolée, vraiment, mais il faut absolument que je parte. Je dois y aller. Promis, promis, je vous assure, j'arrive. Je fais au plus vite. Allez, il n'y a plus le choix. Arrête tes râleries et nous, on se dépêche. Je fais vite, les zouzous. À tout à l'heure. Allez, vas-y, rentre. Vas-y, ferme ton parapluie. Tu vois, on est rentré. Ce n'était quand même pas si long. Oui, mais regarde, on est tout trempé. Tu exagères. Mais ça, c'est froid. Mais heureusement qu'on a un bon feu. Je vais me réchauffer. Attends, tu vas te réchauffer. Bon, on se réchauffera peut-être un peu plus tard. Tu as oublié, il y a les zouzous qui nous attendent. Ah oui, c'est vrai, on y va alors. Allez, on y va, tire ton manteau. Coucou les zouzous. Bienvenue dans cette vidéo spécialement faite pour toi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon Noël. J'ai froid. Tu as fini de râler? Mais toi, il y avait ce fichu pluie. Heureusement, il y avait quand même ce bon feuillage. Tu sais, la pluie, c'est bien aussi parfois. Ah oui? Ben oui, pour faire pousser les fleurs par exemple. Ben, il n'y a qu'à les arroser. Et puis pour le moment, il n'y a pas de fleurs dehors sous la neige. Oui, bon. Ben, par exemple, les personnages dont je vais vous parler aujourd'hui auraient franchement bien aimé une bonne pluie. Crois-moi. Ah bon, mais de qui parles-tu? Eh bien, nous avons fait une pause la semaine dernière avec Zouzou Estelle pour découvrir le secret de Noël. Mais vous n'avez quand même pas oublié, nous parlions des courageux avant cette jolie pause. Ah oui, c'est vrai. Mais de qui vas-tu nous parler? Qui est le courageux choisi? Bon, je n'en ai pas choisi un, mais trois. Ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Ok, bon, découvrons cette histoire. Le peuple de Dieu avait été une nouvelle fois capturé. Cette fois, ils furent tous emmenés à Babylone. Le roi de Babylone s'appelait Nebuchadnezzar. Trois jeunes Israélites, Shadrach, Meshach et Abednego, travaillaient pour le roi Nebuchadnezzar. Mais lorsque le roi demanda qu'on construise une gigantesque statue d'or et qu'on se prosterne devant elle dès que la musique retentirait, ils refusèrent et ils partirent. Le roi, ayant entendu cette nouvelle, fit appeler les trois hommes. « Est-ce vrai ce que l'on me dit? Vous refusez d'adorer cette statue? Oui, sire. Je vais vous donner une deuxième chance. Prosternez-vous devant ce Dieu doré, sinon ce sera la fournaise. » Sire, nous refusons. Jette-nous dans la fournaise. Mais notre Dieu, le Dieu d'Israël, nous sauvera. Et s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons quand même pas devant cette statue. Le roi devint furieux. Il demanda alors de faire chauffer plus fort encore la fournaise. On y ajouta du bois encore et encore.
Les soldats prirent Shadrach, Meshach et Abednego et ils les jetèrent les uns après les autres dans le feu. La fournaise était tellement forte que les soldats moururent juste à l'approche de ce feu. Un peu plus tard, lorsque le roi vint voir, il vit 4 hommes bien vivants à l'intérieur du feu. Dieu avait envoyé un ange pour protéger les 3 hommes de la fournaise. Le roi fut très étonné, il les voyait bouger. Alors il demanda à Shadrach, Meshach et Abednego de sortir de la fournaise. Les 3 hommes remercièrent Dieu, car il ne leur était rien arrivé de mal. Le roi fit écrire alors une nouvelle loi. Personne ne pouvait dire du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Waouh, quelle histoire! Oui, cette histoire est très étonnante. Maman, tu te rends compte? C'est carrément un miracle! Eh oui! Mais je croyais qu'il n'y avait que Jésus qui faisait des miracles. Mais tu oublies qui est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Il fait des miracles grâce à Dieu. Donc, c'est Dieu qui est capable de faire des miracles. Ah oui, c'est vrai, donc Dieu a fait un vrai miracle. Mais oui, bien sûr. Mais je me pose une question. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi le roi a-t-il fait construire ce faux Dieu? C'était pour montrer son pouvoir à tout le peuple. Il voulait leur montrer son pouvoir et si les gens ne se prosternaient pas, alors le roi pouvait les faire mourir dans le feu. Mais maman, ça ne fait rien du tout, un Dieu comme ça. Ce n'est qu'une statue quand même. Il ne le savait pas, ça, le roi. Mais bien sûr que si. D'ailleurs, Dieu, le vrai cette fois bien sûr, est plus grand que tout et même le roi a dû le reconnaître. Souviens-toi, il a même écrit une loi à la fin de l'histoire. Une loi disant que personne ne pouvait se moquer du Dieu d'Israël. Donc le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. En faisant cette loi, le roi a reconnu la puissance de Dieu. Le roi a même dit qu'aucun autre Dieu n'était capable d'une telle chose. Mais alors, si tout le monde savait que cette statue n'avait aucun pouvoir, pourquoi les autres ont-ils obéi et se sont agenouillés devant elle? Car ils avaient peur. S'ils ne le faisaient pas, ils savaient qu'on les jetterait dans le feu. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient pas, ils n'avaient pas peur. Mais je ne sais pas, écoute, la Bible ne nous le dit pas, mais on peut penser que oui quand même. Mais malgré cette peur, malgré cela, ils savaient que s'agenouiller devant cette statue ne plaisait pas à Dieu et ils préféraient faire ce qui était juste aux yeux de Dieu, le seul vrai Dieu. Mais malgré la deuxième chance que le roi leur a donnée, ils n'ont pas changé d'avis. Et c'est en ça qu'ils ont été drôlement courageux. Ça devait quand même être un sacré feu, disons. Les soldats sont morts alors qu'ils n'étaient même pas dedans. Et oui, la Bible nous dit qu'il était même 7 fois plus chaud que d'habitude. Ça devait vraiment être insoutenable. Quand même, le roi a dû être bien étonné de voir 4 hommes. Bah oui, il savait compter quand même et il savait très bien qu'il avait fait jeter 3 hommes dans le feu. Il ignorait donc qui était le 4e personnage. Et puis,
plus surprenant encore, il les voit bouger, marcher carrément, alors qu'ils auraient dû être carbonisés. Et ils n'ont rien eu. Et non, rien de rien. Même pas la moindre petite brûlure, même minuscule. Aucun vêtement roussi, ni même un seul cheveu brûlé. Même leurs yeux étaient intacts. Ils n'étaient ni abîmés par la chaleur, ni par la lumière aveuglante de cette fournaise. Mais que veut nous apprendre cette histoire? Que Dieu est merveilleux et qu'il n'y a que lui qui est capable de miracles? Oh non, non, pas seulement. Cela nous montre que les gens ne devraient jamais faire des choses qu'ils savent mal ou mauvaises juste parce qu'on leur a demandé de le faire. Lorsque le roi a demandé aux gens de s'agenouiller devant la statue, ils l'ont fait par peur de la fournaise. Pourtant, ils savaient que ce n'était pas la bonne chose à faire. Par peur, nous aussi dans nos vies, nous pouvons mal agir. Ah bon? Ben oui, par exemple, je peux dire des mensonges pour ne pas être puni. C'est pas moi, hein. C'est lui qui a cassé le vase. Si, je t'assure, maman, c'est lui. Bon, même si je sais que c'était un mensonge, je l'ai quand même dit. Je vais vous donner un autre exemple. Si j'ai un ami qui me dit « Viens, viens, on va aller se moquer de celui-là ». Bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Je le fais parce que je ne veux pas perdre mon ami. Pourtant, je sais très bien que c'est mal. Mais alors, que puis-je faire? Attends, je sais, tu sais quoi? Prenons notre vie. Parce que, en fait, quand tu te poses des questions sur ce que tu dois faire, la Bible te donnera toujours la réponse. La Bible est ce que Dieu nous a donné, un peu comme si il nous avait laissé un mode d'emploi. D'ailleurs, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour te donner cette réponse qui devrait t'aider. Le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui est le 01 19 37 03. Alors, c'est Aubin qui va nous aider à le décortiquer, même si je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Alors, Aubin. 01 est pour la partie où se trouvent les autres versets. La première partie de l'Ancien Testament. D'accord. J'y suis. Ah, l'Ancien Testament. Ensuite, 19. 19 est pour le livre où se trouve ce verset. Le 19e livre de la Bible, c'est celui des psaumes. Ah oui, ok. J'y suis. Ensuite, 37. 37, c'est pour le chapitre où je vais. Il est très beau, donc je regarde le gros chiffre 37. Ok, je suis au gros chiffre 37. Et enfin, le 3. Et enfin, 3 pour le verset, donc le petit chiffre. D'accord. Nous allons surtout écouter la première partie de ce verset. Donc en fait le 3a. Écoutons ce que Dieu nous donne comme réponse. Mets ta confiance dans le Seigneur et fais ce qui est bien. Tu vois, en fait, c'est là que Dieu intervient. Nous pouvons en fait lui faire confiance et le laisser agir dans notre cœur et il nous aidera à faire ce qui est juste. C'est exactement ce que nous dit ce verset. Dieu est puissant et si tu lui fais confiance, il t'aidera toujours. Eh bien dis donc, on termine cette série des courageux en route. Mais tu as raison, nous avons fini ce joli programme des courageuses et des courageux. Mais j'y pense, il n'y a pas que ça qui est fini. Mais oui, tu as raison, le défi. Ah oui, oui, mais voyons d'abord où nous étions arrêtés avec Zouzou et Stella. Zouzou et Stella nous avaient demandé d'apprendre 4 nouveaux livres. Les 3 épîtres de Jean et le livre de Jude. Mais maman, si je reprends notre lettre, il ne reste plus qu'une seule case alors.
Et oui, nous terminons ce défi avec le tout dernier livre de notre Bible Hôtel. C'est le livre de l'Apocalypse que tu peux colorier juste ici. Pourquoi lui as-tu donné une autre couleur? Parce que la couleur turquoise correspondait à la série des Épîtres. L'Apocalypse ne fait pas partie de ce groupe de livres. Le livre de l'Apocalypse est tout seul car il est un peu spécial. En fait, le mot Apocalypse veut dire révéler. Cela veut dire que ce livre très spécial veut nous révéler ou nous apprendre quelque chose. Ah bon? Mais quoi? Le livre de l'Apocalypse nous parle du royaume de Dieu et de ce qui arrivera quand Jésus reviendra. Il nous apprend surtout à être prêts et à être courageux quand des choses mal nous arrivent. Waouh! Mais alors nous sommes vraiment bien à courageux pour finir ce programme sur courageux. Ah oui, c'est vrai, je n'y avais même pas songé en fait. Mais alors, nous ne chantons plus la chanson chaque semaine? Mais bien sûr que si, que vous pouvez continuer à chanter cette très jolie chanson des livres de la Bible. D'ailleurs, si tu les connais tous, normalement, ton coloriage devrait être fini. Ah oui, tu veux dire les mots de la Bible tout entier, c'est ça? Le voilà! Waouh! Magnifique! Et vous les zouzous, et si vous nous montriez votre super coloriage? J'ai hâte de voir vos réalisations. Vous pouvez nous envoyer une petite photo de votre très beau coloriage en commentaire de cette vidéo ou même à l'adresse suivante videozouzou@hotmail.com. Et nous ne manquerons pas de vous répondre, bien sûr. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez même nous envoyer une vidéo de vous en chantant la super chanson des livres de la Bible. Et si on passait maintenant à l'atelier? Allez les zouzous, pendant que vous préparez vos coloriages, nous, on file à l'atelier. On se retrouve pour l'atelier. L'atelier d'aujourd'hui consiste à fabriquer un petit photophore qui va te faire penser à l'histoire d'aujourd'hui. Alors, Oban va nous présenter les éléments dont nous avons besoin pour faire cet atelier. Tu as besoin de quoi protéger ta table? D'une feuille noire, d'un pot en verre, de la peinture jaune, rouge et orange et un pinceau, ou alors de feuilles transparentes, de papier transparent, d'un pinceau, de la colle liquide et d'une paire de ciseaux. Étape 1. Protéger ta table. Étape 2. Décorer le petit pot. Pour ce faire, tu as le choix entre plusieurs techniques. Soit peindre le pot avec de la peinture acrylique jaune, rouge, orange, ou alors découper des morceaux de papier, des petits morceaux de papier, dans du papier qui laisse passer la lumière. Regarde, c'est un papier qui laisse passer la lumière à travers lui. Ici, ça s'appelle du papier vitrail, mais il en existe d'autres sortes comme le papier de soie. Tu découpes des petits morceaux que tu vas venir coller avec de la colle liquide sur tout le pot. Nous, aujourd'hui, on a choisi la peinture car ça va plus vite. Étape 3. Recouvrir entièrement le pot. Étape 4. Bien laisser sécher. Étape 5. On va décorer le photophore. Donc, une fois que c'est bien sec, que ce soit les papiers ou la peinture, on va réaliser le décor noir. Ici, les 4 hommes dans la fournaise. N'oublie pas, ils étaient 3, plus l'ange qui les a protégés. Donc, ça fait bien 4.
j'enlève les pots et je te montre comment réaliser cette étape. Alors, je prends mon pot bien sec et je vais découper une bande de papier et je dois pouvoir faire le tour. Tu vois, ici, elle est déjà un peu trop grande. Pas besoin de tout ça. Je sais que je peux couper ici. Comme ça, j'obtiens une bande de papier noir qui fait tout le tour de mon petit pot ou de mon petit bocal en verre. Ensuite, étape 6, il va falloir plier la bande. Alors, je plie la bande d'abord en deux. Ensuite, je la déplie, juste pour avoir un repère. Alors, et là, il va falloir plier jusqu'au repère que tu as créé et puis utiliser la technique de l'accordéon que nous t'avons déjà apprise. Une fois en haut, une fois en bas. Tu dois avoir un petit accordéon si tu le déplies, comme ceci. Alors, quand c'est fait, avec un crayon, il va falloir dessiner un petit bonhomme en veillant à ce que ses bras touchent les bords du carré. C'est parti. Voilà, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Étape suivante, découper le petit bonhomme. Étape 7, tu déplies et normalement, tu devrais avoir 4 petits bonhommes qui se tiennent les mains. On va ensuite venir coller avec de la colle liquide les petits bonhommes tout autour du pot. C'est parti. Dernière étape. Tu prends une bougie chauffe-plat, tu la places dans ton petit pot et tu demandes à un adulte de te l'allumer. Attention, les photophores ne doivent jamais rester sans surveillance car c'est du feu. Alors, tu peux maintenant admirer ton résultat. Tu peux utiliser ce photophore pour décorer ta table. Et pourquoi ne pas laisser place à ta créativité et inventer d'autres motifs pour, par exemple, décorer ta table du réveillon. Moi, j'ai fait ici une petite crèche. Tu peux aussi, par exemple, découper des petites étoiles dans la feuille noire, les coller et si tu veux, comme moi, écrire quelque chose, je te conseille d'utiliser un feutre indélébile pour noter tes messages. Ici, moi j'ai noté « Bonne année » par exemple. D'ailleurs, toute l'équipe des Zouzous te souhaite déjà une merveilleuse année. En tout cas, j'espère que cet atelier t'a plu, que cette vidéo t'a plu. On te fait plein de bisous et à bientôt les Zouzous! Ne nous quitte pas trop vite, j'ai une surprise pour toi. Les Zouzous, j'ai une information de la plus haute importance. Le programme des courageux est terminé. Nous allons essayer de savoir avec un peu d'avance ce que 2022 nous réserve comme surprise. Alors, Zouzou Valérie, que nous réserves-tu avec Zouzou Estelle? Hein? Quoi? Mais, tu tournes là? Mais moi je pensais que la vidéo était finie! Mais enfin, on veut savoir ce que vous nous réservez. Mais j'étais justement en train d'y réfléchir. Eh bien, je sèche. Voilà. Mais enfin, dis-nous. Peut-être que... Oui. Mais... Non. Ou alors... Ah oui. Et... Ou alors...
Mais, et, si. Mais oui, en voilà une bonne idée. Quoi? Mais et si. Lionel Messi, le joueur de foot? Mais enfin, il n'existait pas encore au temps de Jésus. Mais non, pas le joueur Lionel Messi. Nous allons vous parler des petits mots de la Bible. Les petits mots de la Bible? Oui, les versets qui contiennent tous ces petits mots, des petits mots qu'on croit sans importance mais qui font parfois une grande différence. Des petits mots comme ceci, mais et si. D'accord, donc le nouveau programme parle des petits mots de la Bible. Et oui, les petits zouzous, nous vous donnons désormais rendez-vous chaque deuxième et chaque quatrième mercredi du mois pour découvrir ensemble ce tout nouveau programme sur les petits mots de la Bible. Bon les zouzous, il est temps de rendre l'antenne. Et en attendant le 12 janvier, pour découvrir ce nouveau programme, toute l'équipe des zouzous vous souhaite déjà une bonne année 2022. Au revoir les zouzous! Pour de vrai cette fois!